Elles étaient très avancées dans le domaine de la spiritualité occulte, c'est-à-dire les sciences occultes. Et comme j'ai dit, elles ont reçu pour mission de, premièrement, éteindre la flamme que Eyume et Kakane ont allumée. Et pour cela, ils vont se concerter, comme leur habitude, afin de lancer une attaque, de se lancer face à Eyume, c'est-à-dire un combat spirituel, un combat mystique. Et c'était durant la pleine lune. Des sorcières prosternaient en direction de la lune mystérieuse en invoquant Ewekedi Bondene Mampon, donc la fausse divinité démon lunaire, des blancs et des sangs mêlés métis. Donc vous voyez, c'est ça, comme je dis, la phase 1, c'est la pleine lune qui est liée aux forces occultes. On va aller dans Doubisset, chapitre 1, verset 1032 à 1039. Doubisset, c'est celui qu'on va appeler Enoch dans les canons, ou dans plus les canons, c'est-à-dire, oui, dans les canons, dans l'Ancien Testament et dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, pour faire allusion à Enoch, mais un petit fragment de son histoire, un petit passage, quoi. Mais ils ne disent pas tout, parce que s'ils mettaient le livre d'Enoch dans les canons bibliques, ça allait contredire le Messia, c'est-à-dire le El Machia, tout simplement de ce qu'ils appelaient Yahushua. Donc, Doubisset était un noir, et son nom c'est, comme je dis, Doubisset qui veut dire baptisé, et en même temps initié. Il était sorti de son corps, il a eu un voyage spirituel, étant hors de son avatar, il était dans son moi esprit, dans son corps esprit, par la permission de Dibangan et de Biedi, ces deux entités qui l'ont fait sortir euh, en gros, de son enveloppe charnelle, et on l'a fait visiter différents plans, pluralité du monde spirituel. Et là-bas, il va voir quelque chose, il va raconter plus tard, dans le 1132, il est dit un soir de pleine lune, au milieu de ma cour, virgule, c'est-à-dire quand il va rentrer de son voyage hautement spirituel, il va revenir sur la terre, dans le plan visible. Ça, c'était avant le grand cataclysme, avant la grande inondation, avant le grand métissage, avant le déluge, tout simplement, et la grande guérite des fragments du continent. Il va initier sa famille, il va initier ses enfants, il va initier sa femme. C'était le soir, au milieu, c'est-à-dire dans sa cour, qui était en même temps un grand jardin. J'étais là assis en compagnie de ma femme et de mes enfants, sous un grand manguier autour d'un grand feu de bois. Quoique nous eûmes de l'électricité dans notre demeure et au jardin, point virgule, pendant que je les initiais dans tout ce que j'avais vu, donc pénétré et contemplé dans le non visible, mes yeux spirituels s'ouvrirent et je vis soudain une épaisse fumée blanche mystique apparaître sous les airs, c'est-à-dire dans les airs, non loin du lieu où j'étais assis. Donc, d'où c'est ici un moment où il est en train d'initier sa famille, comme j'ai dit, vu par rapport au voyage hautement spirituel qu'il avait précédemment fait, ses yeux spirituels vont s'ouvrir et directement, il va voir une fumée qui va apparaître. Il va voir une fumée qui va tout simplement apparaître dans l'air. Une fumée blanche. Donc, il dit ici, ma femme et mes enfants ne la virent. Bon, la femme de Doubisset et ses enfants, quoique c'était des initiés, n'ont pas pu voir cette fumée. Et remarquez ici que c'était la pleine lune. Et au milieu de cette fumée mystique apparurent Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bongoulane, c'est-à-dire les anges déchus. Soudain, je vis aussi apparaître cette entité nocturne autour de moi et ma famille. Ma femme et mes enfants ne les virent point, mais ressentirent néanmoins leur formidable présence, c'est-à-dire la présence de ces entités du grand ordre des choses. Les sept entités nocturnes firent plutôt une barrière impressionnante en forme de cercle autour de nous. Donc, parce que Satan, le mauvais esprit, y compris les Bamololoma Boumblane, ce qu'on appelle les anges du chef, vont vouloir apparaître ici mystiquement à Doubisset afin de l'empêcher de relater ce dont il a contemplé durant son voyage hautement spirituel.